Comme tous les jours, Bertrand, vous nous débriefez un programme télé de la veille. En l'occurrence, là, c'est le week-end. Qu'avez-vous regardé ? Vous avez reconnu ? Non, mais comme je sais que c'est Koh-Lanta, je vais dire Koh-Lanta. Ah, quand même, Micheline Dax m'a tout appris. Et oui, Koh-Lanta, dont la nouvelle saison a débuté vendredi. Et nouveauté, ce ne sont plus 2 mais 4 tribus qui s'affrontent. Le nord, le sud, l'est et l'ouest de la France. Enfin, de façon très large. Ayons une pensée émue pour ce candidat affilié à la tribu du Nord et qui s'est retrouvé à devoir chanter les corons avec ses coéquipiers alors qu'il vient de Paris. Ah oui. 24 candidats. Il était peut-être du nord de Paris. Oui, peut-être. Oui, mais il était seul sur cette séquence. 24 candidats donc qui ont découvert leurs équipes, la beauté des îles Fidji et le mot célérité. Qu'est-ce que c'est la célérité ? La célérité, pas célébrité. La célérité. La célérité. Célérité, c'est... Comme le céleri. Ils ont, à mon avis, ils ont oublié le MB. C'est comme le céleri, voilà, c'est la célérité, c'est la notoriété du céleri. Comme chaque année, la plupart des candidats fait plus de sport que je n'en ferai dans toute une vie, mais parmi eux, Alexandra, elle pratique le tir à l'arc, la musculation, la natation, c'est une véritable battante. Sur l'île, je vais activer le mode super-héroïne et ça sera ma détermination qui me fera gagner Koh-Lanta. Qui c'est la meilleure super-héroïne ? C'est maman. C'est maman. Oui, sa fille a l'air de moyennement y croire. Et on la comprend. Après seulement une nuit passée sur le camp, Wonder Woman a perdu sa voix et accuse le coup. J'aime bien mon petit confort la nuit. Alors, dormir à même le sol, entre les insectes. Le ventre vide, c'est dur. Donc La battante. si je résume, elle n'aime ni avoir faim, ni dormir par terre avec des insectes. Si ce qui l'intéresse, c'est son petit confort et remporter 100 000 €, elle avait qu'à participer au jeu, à prendre ou à laisser, c'est beaucoup moins contraignant. Mais la star, la vraie de ce premier épisode, c'est François. Ce Basque au fort tempérament est arrivé sur l'île aussi zen que déterminé. Je me sens super bien, j'ai un bon ressenti, donc ça ne peut que marcher. Et voici le même François après 3 jours d'aventure. Tout ce que j'entreprends, j'y arrive pas. Tout est un échec. 3 jours et je suis au bout du rouleau. C'est pas possible. Mon fils. Bon, Oh, le pauvre. pour sa défense, il pleure, oui. Mais pour sa défense, François a manqué de sommeil, il n'a pas réussi à ramener de poisson à l'équipe et surtout, il a perdu son maillot de bain sur l'île. Non. Oui, là-dessus, t'imagines, t'es à 16 000 bornes de chez toi, complètement claqué, en espadrille et en calbute devant la France entière, il y a de quoi pleurer. Mais Koh-Lanta, c'est aussi des punchlines. Lors du conseil, Marie-France nous a offert une véritable leçon de répartie. Tu n'as pas éprouvé le besoin de venir me voir, sachant qu'on était concernés toutes les deux. Mais tu n'es pas venue me voir non plus. Je suis quand même un peu plus âgée. Un argument imparable. Marie-France, spécialiste de la répartie, ou plutôt de la repartie, puisqu'elle est rentrée à la maison à l'issue du premier conseil. Elle démarre fort cette nouvelle saison. Et vous allez la suivre, évidemment. Évidemment, bien sûr. C'est l'heure de l'écran de veille. On commence par vous, Bertrand, cette séquence. Bertrand, vous possédez une box de plus de 400 chaînes, ce qui fait que vous pouvez tout regarder. Qu'est-ce qui a retenu votre attention hier ? Eh bien, j'ai regardé la matinale de BFM Paris, la petite sœur de BFM TV, entièrement consacrée à l'actualité francilienne. Et pour cette rentrée, la chaîne a mis le paquet. C'est donc la rentrée pour beaucoup d'entre nous et ce nouveau dispositif que nous souhaitons vous présenter ce matin. Un nouveau dispositif, mais où s'arrêteront-ils ? Plus moderne que le camion satellite BFM, plus fort que l'hélico BFM, plus impressionnant que le drone BFM, découvrez le tout nouveau dispositif exceptionnel de la chaîne. Le vélo BFM Paris. Un vélo, ça c'est du dispositif. Ça la ramène moins d'un coup chez la concurrence. On va se faire bouffer. Ils ont acheté un vélo, les gars, un vélo électrique en plus, on est foutus. Bon, je vois à son œil circonspect et mi-clos qu'Evarox se demande mais pourquoi donc un vélo ? Eh bien, un dispositif innovant, séquence innovante. Tous les jours, nous allons circuler dans les rues franciliennes pour vous montrer l'affluence sur les pistes cyclables dans notre région. Attendez, c'est vous qui avez rajouté la petite sonnette ? Non, c'était à l'antenne. C'est l'effet sonore en plus. C'est le petit jingle, grosse production. En gros, c'est bison futé sur les pistes cyclables. Exactement, en fait. Ça fait chaton rusé plutôt. Oui. Alors, loin de moi l'idée de critiquer cette idée. C'est très bien que les cyclistes, qui sont de plus en plus nombreux, puissent connaître en temps réel l'état du trafic sur les pistes parisiennes. Non, c'est plus sur le côté technique que la séquence pêche. Vous voyez le Tour de France ? Là, c'est la même chose, mais avec 100 fois moins de budget et d'action. Priorité au direct. C'est parti, c'est vert, on peut y aller. Premier pas à vélo sur le vélo BFM Paris, un vélo électrique. Et vous le voyez, je suis pas toute seule sur la piste cyclable ce matin. Quelques vélos qui me doublent quand même, donc c'est vrai que je suis pas encore très très rapide. Voilà.
Alors, effectivement, sur les images, la journaliste n'est pas très rapide. On peut même dire qu'elle roule à 2 à l'heure, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour permettre au pauvre caméraman qui la suit à pied de la rattraper. Oui. Et le temps qu'il arrive, eh bien, elle l'attend au beau milieu de la piste. Ce qui est assez malin, car en causant eux-mêmes un bouchon sur la piste, ils créent leur propre actu et s'auto-alimentent. Ce qui n'est pas plus mal, car pour l'instant, le seul scoop qu'a décroché BFM Paris avec son dispositif du futur, c'est celui-ci. L'un des avantages du vélo, c'est qu'on peut se déplacer assez facilement. Eh oui, c'est pas faux. Ouais. Eh bien, vivement le lancement des rollers BFM Paris. Merci beaucoup, chaton malin. Donc, l'écran de veille, Bertrand, qu'avez-vous regardé hier à la télé ? Le Tour de France sur France Télé, aux commentaires Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert et Franck Ferrand, dont la mission est de parsemer la course d'anecdotes historiques et patrimoniales. Le souci, c'est que personne autour de lui ne rebondit, personne ne réagit, personne, pas un merci, pas un « ah bon ?» à rien, alors qu'elle était pourtant pas mal l'anecdote sur le plan d'eau. Ce plan qui fait 16 hectares, ce plan d'eau, c'est bien sûr un endroit idéal pour la baignade et les loisirs nautiques. Et vous savez ce qu'on y pêche dans la région, presque par définition. On pêche des carpes notamment. Et elles sont belles. Comme quoi, il y a de belles balades dans le coin. Alors, pour éviter les moments de solitude, Franck Ferrand a une astuce. Il attend de voir si ses collègues réagissent et s'il ne se passe rien, il enchaîne en disant ce qu'il aurait voulu entendre de leur part en réaction. La foudre était tombée en 1852 et elle avait effondré une partie de cette petite église. On n'imagine pas ce que peuvent être les orages dans une région comme celle-là. Ah ça non. Chou blanc. Réponse. Zéro réaction de l'équipe qui n'est définitivement pas venue ici pour se fader un cours d'histoire, mais pour commenter du cyclisme. Et pour bien lui faire comprendre, il laisse passer de longs silences bien pesants avant d'enquiller sur leurs commentaires sportifs l'air de rien. Je précise que ce qui va suivre n'est pas truqué. On a même raccourci le silence tellement il était long. On peut peut-être dire tout de même qu'elle n'est pas due, comme on l'a longtemps cru, à Jean Errard, mais bien à Jehan Sarrazin, qui était un ingénieur du roi Henri IV. « 14 km avant l'arrivée. » Et c'est long, 14 km. Franck Ferrand ignoré, Franck Ferrand délaissé, mais Franck Ferrand entêté. Ces anecdotes, il les casera coûte que coûte. Et pour réduire la casse, technique numéro 2, glisser l'info en subliminal pendant les commentaires, même si ça n'a rien à voir avec ce qui est en train d'être dit. Il aura certainement sa carte à jouer sur une étape. Complètement. Elle a été reconstruite à la fin du 18e, cette petite église. Mais ça ne les intéresse pas, bon sang. Mais 2 heures de solitude totale plus tard, après avoir tout tenté, Franck Ferrand a lâché l'affaire. Il s'est dit, allez, foutu pour foutu, puisque mes collègues ne m'écoutent pas, autant en tirer un avantage, je vais faire ma pub à l'antenne. Vous savez qu'on va célébrer l'année prochaine le bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène. Et à cette occasion, j'organise une grande croisière, avis aux amateurs. Non. Oui, on était il n'a pas tort en même temps. Ouais, mais enfin, le gars fait sa promo quand même. Oui, on était à 2 doigts du. Et à ce propos, je vends mon Opel Vectra, 5 litres au 100, prix à débattre. Allez, courage Franck, et bravo pour ce vent sur vent en histoire. Merci beaucoup Bertrand. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Comme chaque jour Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille, un moment télé des dernières 24 heures à travers vos yeux de lynx. Qu'avez-vous regardé hier ? Le Tour de France, eh oui, encore. Eh oui, hier je saluais l'abnégation de Franck Ferrand, dont les anecdotes historiques sur la foudre tombée en 1852 sur cette petite chapelle ne passionnent pas ses collègues. Aujourd'hui, épisode 2 de notre saga Le Tour de France TV, avec Alexandre Pasteur qui détrône Franck Ferrand et entre directement à la première place du classement de ce top bonne ambiance en cabine grâce à cette question posée à Thomas Vauclair. Est-ce plus facile de rouler tranquillement ou de rouler à bloc ? Ah ça c'est une question con. Hein. Franche rigolade, sauf pour Alexandre Pasteur qui n'a visiblement pas trop apprécié cette réponse de Thomas Vauclair. Pour s'en convaincre, il suffisait de regarder le Vélo Club, l'émission d'après-course diffusée sur France 2 et sur le site de France TV Sport. Car si à l'antenne les téléspectateurs avaient droit à de la pub, les internautes, eux, ont pu assister à ça. Il y a eu un petit accroc entre Thomas et Alex. Alors, de toute façon, on y a droit tous les ans.
On y a droit à tous les ans, vous aurez reconnu la voix de Franck Ferrand. Et oui, sur le net, les micros sont restés ouverts, transformant Vélo Club en récit des cancans de la cour. Voici le débrief de la question con d'Alexandre Pasteur à Thomas Vauclair par Franck Ferrand donc. Il n'a pas bien pris du tout. Il n'a pas bien pris. Non, il est presque sorti. Il s'est refermé, tu sais comment il est. C'est qu'il avait bien pris. Ah, moi aussi, j'aurais. Moi, ça s'est pas senti à l'antenne. Pas entendu. Non, ça s'est pas entendu. Heureusement, tout ça reste confidentiel. Hein. D'ailleurs, Philippe, je ne sais pas si vous vous êtes ennuyé lors de l'étape d'hier. Oui. Oui, bon, bah, vous n'êtes ça pas... roulait pas et j'ai changé de chaîne. Voilà, personne n'avançait. Vous n'êtes pas le seul à avoir été un petit peu lassé par cette étape. Suite du débrief avec Johan Ofredo et Mathieu Lartaud. Pour eux, le question con gate a justement mis du piquant dans cette journée. J'ai trouvé ça très drôle, justement. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était joué en plus. C'était justement le moment sympa de la course. Un accrochage qui n'est pas nouveau si l'on en croit notre spécialiste de l'histoire et des ragots. L'année dernière, ils nous avaient déjà fait ce coup-là. Mais d'habitude, ils attendent plutôt la fin. Ah ouais, tu vois. ouais. Avec la fatigue. Donc, je résume, personne ne calcule Franck Ferrand à l'antenne et Alexandre Pasteur est vexé par Thomas Vauclair et ça en seulement 5 jours d'antenne. Ce Tour de France TV s'annonce riche en émotions et en rebondissements. Alexandre Pasteur et Thomas Vauclair vont-ils se rabibocher ? Franck Ferrand fera-t-il le plein sur sa croisière Napoléon ? Eva Rock peut-elle arrêter de me faire du pied ? Réponse dans le prochain épisode. Et blague trop loin. Blague à part. Oui. Sinon, elle voudrait bien. Bah oui. Blague à part, si les auditeurs veulent vérifier, est-ce que la séquence est encore disponible sur le site France TV ? Et non, car c'était en direct et le replay qui a été mis en ligne sur France TV a été expurgé des coupures pub et donc de cette séquence. Et je précise qu'on va recevoir Alexandre Pasteur le 16, on ne manquera Oui, pas. j'ai de lui rendez-vous poser chez le dentiste ce jour-là. la question. Bonjour. C'est l'heure de votre écran de veille, Bertrand. Vos yeux sont cernés, mais Oui. votre œil est affûté. Qu'avez-vous regardé hier ? Comment osez-vous me demander cela, Philippe ? J'ai regardé TF1 qui lançait hier sa série événement Grand Hôtel. Oui, une saga de l'été diffusée à l'automne. Eva Rock avait donc raison quand elle me disait qu'il n'y a plus de saison, mon petit monsieur, là, avec tout ce qui nous envoie dans le ciel en même temps. Bref, Grand Hôtel, c'est un décor magnifique, un casting 4 étoiles et un objectif, rendre hommage à la saga. Comme l'expliquait la productrice au journal 20 minutes, Paris réussi, la preuve avec ce personnage qui en un temps record parvient à caser tous les clichés qui font une saga. L'enquête, l'héritage, les dettes, le chagrin. Il y a tout en une réplique. Autre ambition, toujours selon la productrice, moderniser le genre. Alors certes, dans le premier épisode, on assiste à une douche en trio et ça sniffe de la cocaïne. Oui, sur TF1, mais tous ces efforts de modernisation sont retombés en moins de 10 secondes avec cet enchaînement d'expressions des années 90 tout droit sorti de Terre Indigo. Elles sont vraiment le sapin, Françoise. Arrête de péter plus haut que ton cul. Qu'est-ce qu'il y a ce matin, ma chérie? T'es sur les dents, hein? Voilà, il manque un, t'as fumé la moquette ou quoi? Et on avait le quartet. Autre promesse de la productrice, je cite, des ressorts dramatiques épiques qui accrochent le public. Et là, je peux vous dire qu'on a été servi. Avec un sens de la dramaturgie poussé à l'extrême et une tension. Mais alors une tension, oh, j'en ai encore des frissons. Tu repasses tes chaussettes, toi? Bah oui, tout le monde fait ça, non? Non. Non. C'est vrai qu'en parlant comme ça, on peut tout rendre dramatique. Tu sais ce qu'on mange ce soir? Non. Non. Un pot-au-feu. Mais Grand Hôtel, ce sont aussi des dialogues qui feront date, comme celui-ci. Quand je veux tout oublier, ouais, c'est assez radical. Et vous vouliez oublier quoi, là? J'ai oublié. Non, vraiment. C'était une blague quand j'étais au CM2. Chapeau aux auteurs. Des auteurs que je soupçonne par ailleurs d'avoir bossé sur les dialogues des séries érotiques d'RTL 9 dans le passé. Je suppose que vous savez comment fonctionne un pass. Ouais. Faut que je glisse dans la fente, c'est ça? On va se baigner? Non, j'aime pas être mouillée. Ah bon? Ça dépend pas des circonstances. Et bah alors, ça a changé les sagas familiales. En résumé, Grand Hôtel, c'est ça. On vend l'hôtel, Margot. On vend plus. Je reprends l'hôtel. Non. On reprend l'hôtel. Voilà, Grand Hôtel, c'est une partie de Monopoly géante avec Carole Bouquet. Merci, bravo Bertrand Chamon.